Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Lancé discrètement en 2018 et revu totalement en 2020, les Metzeler Karo Extreme représentent chez le manufacturier allemand leur pneu tout-terrain pour trail le plus exclusif et atypique, avec un pneu rallye homologué route qui est globalement un pneu 95% off-road, pensé donc avant tout pour un usage en tout-terrain. Et ce sont justement ces derniers que j'ai installés sur ma Tiger 900 Valkyrie en mars 2023, afin de voir ce qu'il donnait avec ma moto que j'essaye d'utiliser désormais au maximum pour le tout-terrain uniquement. Alors, que donnent ces pneus ultra tout-terrain à l'usage? Est-ce que c'est utilisable au quotidien ou sont-ils vraiment compliqués à rouler sur le bitume? Que donnent-ils niveau performance en off-road? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cet essai. Information quand même à savoir avant de commencer, comme toujours avec mes tests de pneus, je vous propose de voir tout d'abord ensemble la partie théorique avec une explication et une présentation technique de ces Karo Extreme. Puis l'on parlera de la pratique avec l'usage en chemin et sur route. Donc comme d'habitude, vous avez le sommaire dans la timeline si vous souhaitez zapper la partie théorique. C'est parti! D'entrée de jeu, avec le design des crampons de ces pneus, on comprend tout de suite que Metzeler a travaillé un modèle où les performances en tout terrain sont leur priorité majeure. Ils sont d'ailleurs présentés sur le site du fabricant comme des pneus multifonctions pour les rallyes off-road. Niveau composition, on retrouve une combinaison de caoutchouc naturel et synthétique couplé à un haut pourcentage de noir de carbone afin d'obtenir une résistance mécanique à l'usure et aux déchirures optimisées, ainsi qu'une bonne tenue face aux hautes températures que l'on peut retrouver notamment dans les courses dans le désert ou lorsque l'on roule à haute vitesse sur des terrains durs. La structure du Karo Extreme utilise une fibre spécifique avec une carcasse multicouche qui a été imaginée avant tout pour les trails et non pour les 450 rally ou les enduros, et cela leur permet comme ça d'être proposés en tubeless, malgré leur profil assez extrême, mais aussi en tube type afin de leur permettre d'accepter des chambres à air, mais aussi des bimous à la place des chambres à air en leur sein. Sur le pneu avant, il y a deux choses à retenir, les crampons centraux qui ont une forme particulière en triangle et qui sont dotés d'une belle épaisseur de 1 cm, ce qui doit permettre de maximiser la traction lors des freinages et accroître la stabilité en tout terrain. Enfin, les crampons latéraux apporteront un bon support dans les virages et favoriseront la précision des trajectoires que l'on souhaite emprunter. L'arrière ne fait pas non plus dans la dentelle et se concentre sur un élément essentiel que l'on cherche en tout terrain, la traction. C'est la raison pour laquelle le design de la bande de roulement est composé de 3 gros blocs avec une hauteur de 1 cm ici aussi et un espacement entre ces crampons assez conséquent, ce qui devrait offrir une très bonne traction sur les terrains meubles. La rangée latérale de chaque ligne de crampons travaille quant à elle à bien s'enfoncer dans le sol et à générer une traction sur l'angle. La large surface de chaque bloc offre également une large zone de contact, assurant ainsi le grip sur les terrains durs. Donc voilà globalement pour tous les éléments théoriques à connaître, mais malgré tous ces éléments expliqués par Metzeler sur le site et traduits de mon côté dans cette vidéo, eh bien je ne peux m'empêcher de les trouver très ressemblants visuellement parlant au Pirelli Scorpion Rally. Mais attention, je parle des vrais Scorpion Rally, pas le modèle Rally STR ou le modèle Rally Advent Touring. Je parle vraiment bien des Scorpion Rally Rally Racing. Et justement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le groupe Pirelli qui possède la marque Metzeler, c'est même d'ailleurs écrit sur les pneus. Donc j'ai parfois le sentiment qu'il s'agit d'une version mise à jour à la sauce allemande des Pirelli Scorpion Rally, surtout quand on compare les deux visuels. Mais bon, on ne va pas bouder son plaisir car j'ai à la fois beaucoup aimé rouler avec ces Karo Extreme, mais j'ai aussi eu mes moments d'inconfort avec, et ça je vous en parle maintenant en abordant la partie pratique avec l'usage sur route et en chemin. Et avant d'aller plus loin sur cette partie concrète de ce test, petite précision habituelle, un test et un avis sur des pneus, ça reste très subjectif, donc il est tout à fait possible que vous n'arriviez pas du tout à la même conclusion que moi de votre côté. On roule tous différemment au niveau style de pilotage, dans des environnements différents, et aussi avec des motos différentes, ce qui peut complètement transformer la sensation que l'on aura, les performances des pneus, mais aussi la vitesse d'usure avec un même modèle de pneus. Donc plutôt que de juste dire que je raconte n'importe quoi dans les commentaires, expliquez-nous juste en commentaire votre avis sur ces Karo Extreme, en précisant votre moto, votre style de conduite et l'environnement où vous roulez. Ce sera bien plus utile et vous contribuerez ainsi à enrichir cet essai avec des avis croisés. De mon côté, cet essai il a été effectué donc sur une Triumph Tiger 900, donc un 3 cylindres au niveau motorisation, fortement modifié avec des roues en 90-90-21 à l'avant et en 140-90-18 à l'arrière, et j'ai une conduite dynamique mais je suis clairement pas un pilote pro. Allez, pour changer, on va pas faire comme d'habitude, vu que ce sont des pneus rallye avant tout pensés pour s'aventurer hors du bitume, eh bien je vous propose de parler tout d'abord de l'usage en tout terrain, car c'est là où ils seront le plus cool et mémorables à utiliser. Franchement, en tout terrain, je les ai adorés et ils procurent une sensation de tenue de route et de traction que je n'avais jamais vraiment connue jusque-là.
J'ai pu les rouler dans pas mal de chemins près de chez moi, mais aussi lors du bien boueux Marche Moto Madness 2023 et durant le Raid Occitan 2023 qui m'a offert une très belle variété de paysages et de conditions de sol, et pratiquement jamais, très honnêtement, ils ne m'ont mis en défaut, et ce sur pratiquement tous les types de sol. Sur terrain sec, comme avec n'importe quel pneu off-road, ça tient parfaitement, il grippe fortement et cela permet de rouler à un rythme très soutenu en sécurité. J'ai un feeling aussi bon qu'avec les Mitas E12, E13 que je connais très bien et auxquels je suis très habitué vu que c'est un pneu avec lequel je roule beaucoup. Mais là avec ces Karo Extreme, je m'y suis très vite habitué bien qu'il s'agissait d'un pneu tout récent pour moi. De la même manière, sur les freinages, même sans ABS, ça mord bien le sol et l'on arrive à freiner assez court et la moto reste bien dans la direction visée, y compris pour la roue arrière, ce qui permet de gérer précisément aussi bien son levier de frein avant que ses dérapages au frein arrière. Pour tout ce qui est caillasse et gros cailloux, le sud de la France m'aura permis de constater que ce n'est pas quelque chose qui dérange ces Karo Extreme, et là aussi la traction était présente. Après, je parle de caillasse sèche. Si les pierres sont totalement humides et glissantes, cela avance, mais ça fera pas de miracle non plus. La carcasse de cette version tube type est en tout cas assez rigide, donc il ne faut pas hésiter à baisser la pression à 1,8 bar, voire 1,5 bar si votre moto est plutôt légère pour profiter du maximum des performances de ces pneus. Là où je les ai trouvés un cran au-dessus des Mitas E09, E12 et E13, qui étaient jusqu'à présent ma référence personnelle pour le tout-terrain, c'est sur les sols meubles. Dans la boue, le sable et l'herbe, ça tient vraiment bien et surtout ça tracte fort de l'arrière, ce qui est un vrai plaisir car l'on peut se concentrer sur son pilotage et trouver la meilleure trace pour passer. Même sur les côtés du pneu, j'avais des craintes de zipper parce que je les trouvais moins agressifs que d'autres modèles, mais au final, ça tient dans les chemins penchés comme avec un autre pneu. J'ai deux exemples en tête où j'ai pu voir que cela tractait bien. Tout d'abord, une montée bien boueuse et bien retournée au Marche Moto Madness. J'ai pu la monter tranquillement et constamment avec ma Tiger et je me sentais en contrôle de la moto. J'arrivais à la faire prendre la direction que je souhaitais pour suivre la bonne trace alors qu'il n'y avait aucun traction control activé ou de mode off-road, donc c'était étonnamment agréable. Et ensuite, un autre passage méga boueux pour le coup fut une portion du second jour du Raid Occitan dans le sud de la France, où il a beaucoup plu en fait sur les dernières semaines avant l'événement, et j'ai dû passer à un moment un chemin situé en contrebas d'un terrain agricole. Résultat, toute l'eau en fait a coulé sur le bas du champ et du chemin, et c'était une très grosse couche de boue qui m'attendait à traverser. J'étais tout seul sur ce coup, et j'ai réussi à passer juste en roulant de manière constante sur les gaz et sans devoir pousser la moto. La moto était repeinte à la sortie malgré tout, on va pas se le cacher. J'étais repeint également, mais c'est passé assez facilement au final alors que je m'imaginais déjà tanker là-bas pour un bon moment et qu'en plus, le soir à l'arrivée, j'ai entendu que pas mal de personnes s'étaient tankées et bloquées là-bas en groupe et qu'ils ont galéré pendant un sacré bout de temps. Niveau pression avec ces pneus en général, j'étais à 1,8 bar et franchement à cette pression-là, je suis bien, sans risque d'abîmer mes jantes ou de pincer une chambre à air et crever. Et si vous roulez constamment dans le bien gras parce que voilà, il a plu tout le temps, là dans ce cas-là, j'hésite pas à tomber à 1,5 bar comme je vous l'ai dit précédemment. Donc une fois encore, je le redis, ces crampons sont efficaces dans la boue, mais jusqu'à un certain point. Il n'y aura pas de miracle dans la glaise boueuse bien collante qui refuse de débourrer. Là, ça restait là aussi la patinoire pour moi, et dans ces moments-là, ce fut toujours la galère, même avec ces Karo Extreme. Donc n'imaginez pas non plus que c'est le pneu miracle qui vous sortira d'absolument toutes les situations constamment, c'est pas le cas non plus. Après, dans l'herbe humide, ça se cramponnait bien, et pour une fois, je trouvais que ça tenait relativement bien de l'avant, me permettant ainsi de prendre un peu plus de vitesse que d'habitude dans ce genre de situation. Enfin, dans le sable, je n'ai pas vraiment pu jouer avec dans ce type de sol, à part dans le bac à sable de sable de chantier du Marche Moto Madness, et sur ces courtes distances, j'ai pu voir que cela tractait bien là aussi en ligne droite et en sortie de virage, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, ce n'était que des courtes portions, avec des virages en épingle à 180 degrés à chaque fois, ce qui ne m'a pas vraiment permis de les tester à bonne vitesse, faute de désert près de chez moi. En tout cas, je ne suis pas bon sur les virages en demi-tour dans le sable et ces pneus ne m'ont pas rendu meilleur. Cela reste donc toujours ma bête noire, les virages retournés à gauche et ça ne m'a pas empêché de tomber avec la moto. Donc clairement, ces Karo Extreme, ils font partie de mes pneus préférés pour le tout-terrain dans mon référentiel, voire peut-être même ils font partie maintenant de mes pneus favoris. Et oui, vous allez peut-être vous dire « Ah mais la fois dernière t'as pas dit ça », bah oui c'est normal, mes goûts et mes avis ils évoluent avec le temps car n'oubliez pas que mon savoir il est limité sur le sujet et je n'ai pas encore testé par exemple les Scorpion Rally Racing, j'ai jamais monté de pneus enduro donc je n'ai pas non plus testé par exemple les Michelin Tracker, les Mitas C21 ou encore des Dunlop D606. Je connais ces autres pneus de nom mais je peux pas tout connaître et tout tester, je reste un humain et non une encyclopédie après tout. Donc quand je vous dis que c'est dans le top, c'est dans mon référentiel de pneus que j'ai testé jusqu'à présent et que vous pouvez retrouver de ce fait sur ma chaîne YouTube dans la playlist des tests de pneus. Passons maintenant à l'usage sur route et si vous espérez qu'un pneu rallye soit un pneu 95% off-road
puissent vous offrir d'excellentes performances sur le bitume, eh bien je peux vous annoncer que ce n'est vraiment pas le cas. Clairement, là, on est à l'opposé de leur excellente performance en tout terrain et je ne les ai pas trop adorés. C'est passable jusqu'à un certain point et dans certaines conditions, mais le bitume n'est pas l'endroit où ils brilleront. Bon après de toute façon déjà, vu la hauteur des crampons, leur espacement et leur souplesse, je me doutais de ce que je vais vous expliquer, mais vous serez au courant comme ça. Tant que la route est sèche, l'adhérence est présente, même si la sensation lorsque l'on conduit sur une surface bitumée est très particulière, notamment au niveau du train avant en courbe. La moto tombe assez vite sur le côté en virage et remonte aussi assez vite du fait de ses crampons très taillés en V et très espacés. Et de ce fait, lorsqu'on est sur l'angle, la moto a tendance à ne pas rester calée au niveau direction en raison des crampons en escalier. Donc ça a tendance à bouger un peu dans le guidon. Ça fait bizarre au début et sincèrement j'ai mis un bon 400-500 km à m'y faire. Par contre, une fois que l'on s'y est fait, eh bien j'ai pu commencer à bien envoyer dans les routes sinueuses du sud et vu la tête de mes crampons à l'avant, je crois que les freinages tardifs leur ont fait leur fête. En parlant du freinage justement, là aussi ça a tendance à bouger dans la direction car les crampons plient sur les freinages appuyés et cela se voit bien d'ailleurs sur ces images de mon pneu avant car les crampons sont usés dans le sens inverse de la rotation de la roue, donc cela freine mais ne vous attendez pas à avoir des distances de freinage aussi courtes et efficaces qu'avec des pneus 20% ou 40% off-road. Enfin, niveau vibration générée, là aussi quand on voit la tronche des pneus, on se dit que ça risque de faire du bruit et de vibrer pas mal à haute vitesse. Eh bien je vous confirme que c'est le cas. Autant jusque 70 km/h, on les entend un peu, mais ça reste raisonnable. Mais par contre, quand on atteint les 80, 90, voire 110, 130 km/h, on sent que cela entre en vibration et le bruit qu'il génère est clairement audible. Autre point sur autoroute qui est assez perturbant, c'est que les crampons, comme ils sont assez mous, ils ont tendance à chauffer si l'on roule plus d'une heure à 130 km/h et l'on perd alors en précision et en confort dans la direction. Donc vous pouvez prendre l'autoroute avec ces pneus, mais si ça dure plus d'une heure, c'est faisable, mais ce n'est vraiment pas leur truc. Vous trouvez ça stupide peut-être de faire l'autoroute avec ça? Peut-être, mais il fallait que j'essaye et j'ai fait comme je fais normalement, à savoir tout faire à moto, y compris le trajet pour m'y rendre, et cela m'a permis de me rendre compte que des pneus presque 100% off-road ne sont pas aussi polyvalents que des pneus 80% off-road comme les Mitas E09 ou E12, E13 que j'ai l'habitude de monter. Bref, si vous montez des carreaux extrêmes sur votre moto, il vaut mieux quand même emmener sa moto sur remorque pour se manger les 6 heures de route pour aller à votre grosse sortie tout-terrain que d'essayer de vous les faire par l'autoroute. Vos crampons vont dire merci et puis aussi pour vous, je pense que ce sera quand même beaucoup plus agréable. On y gagne donc beaucoup sur la partie off-road avec ces carreaux extrêmes, mais l'on perd aussi pas mal l'air de rien niveau polyvalence sur route. Enfin, pour ce qui est des roulages sur route mouillée, là aussi il faudra être très souple et cool sur les gaz car ils peuvent glisser facilement si vous n'êtes pas doux et progressif sur les commandes de la machine. Concernant l'usure, j'en suis à 2000 km sur les miens avec 800 km de route et 1200 km de chemin à peu près, mais clairement l'avant est déjà bien attaqué, l'arrière c'est un peu mieux mais on voit que les crampons commencent là aussi à être bien mangés, donc je pense que je ne dépasserai pas les 3000 km avec. Et si vous avez une conduite plus agressive que moi, avec une moto plus agressive aussi en termes d'accélération, il est alors fort possible que vous ne passiez pas les 2000 km avec un train de ces carreaux extrêmes. Niveau taille disponible, on retrouve plusieurs dimensions tube type et tubeless en 17 et 18 pouces pour l'arrière et 21 pouces uniquement pour l'avant. Il s'agit donc de dimensions pensées pour une catégorie restreinte de motos. Les 1250 GS et autres trails en roue de 19 pouces à l'avant ne pourront donc pas chausser ces pneus rallye. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que l'on peut monter sur des trails sans chambre à air, des pneus très typés off-road et ce, sans devoir monter une chambre à air dans ces jantes tubeless. Ça les rend donc totalement utilisables sur les KTM 890 Adventure, les Norden 901, les Tiger 900 et 1200 Rally, en plus des Ténéré 700, Touareg, V-Strom 800DE, Honda Transalp et consorts. Pour le prix, il n'y a pas de prix public annoncé sur le site de Metzeler et la période actuelle de rupture sur certaines matières premières font que le prix est assez mouvant, mais dites-vous qu'en général, à date, soit juin 2023, on trouve l'avant dans les 110-130 € et l'arrière dans les 120-150 €. Un tarif qui est au final à peu près identique à celui de son cousin, les Pirelli Scorpion Rally en version Rally Racing de taille équivalente, et ils seront aussi un peu plus chers que le duo Mitas E12, E13 Rally Star ou E09 que j'ai déjà testé sur la chaîne. En conclusion, et je pense que vous l'aurez compris à travers cet essai, les Metzeler Carro Extreme sont des vrais pneus rallye qui soufflent à la fois le chaud en tout terrain en proposant des prestations de premier plan que j'ai adorées, et le froid sur le bitume en offrant quelque chose de passable et particulier pour rouler sur route, que j'ai moins adoré, on va pas se le cacher. Ils sont donc assez exclusifs et seront à mon sens à réserver pour un usage avant tout off-road.
Ce sera typiquement le genre de pneu que l'on ira monter sur son trail si l'on ne fait que du chemin avec et un peu de petites routes, ou alors on ira les monter avant de participer à un événement off-road bien technique ou alors une grosse sortie tout-terrain entre potes pour laquelle on veut être sûr d'avoir une traction maximale même si les conditions sont bien pourries. C'est tout à fait en fait le genre de pneu que j'irai personnellement monter sur ma moto pour aller participer au fameux Hard Défi Tour par exemple. Donc pour une moto qui ne fait presque que du chemin, ce sera un super pneu. Par contre, pour un usage au quotidien de sa moto sous toutes les conditions et tous les types de routes ou de voyages, je les conseille vraiment pas dans ce cas-là et je pense qu'il vaut mieux partir alors sur quelque chose de plus polyvalent comme les Karoo 4 si on veut rester chez Metzeler ou alors les X41 de Bridgestone ou les Anaki Wild de Michelin. Bien évidemment, j'en vois déjà certains s'insurger dans les commentaires en disant que j'ai oublié plein de modèles de pneus. Eh bien oui, il y a plein d'autres pneus qui sont très bien, mais je ne peux pas tous les citer et tous les tester, vous le savez, donc ce sera l'occasion de vous faire d'autres essais vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ma Tiger 900 Valkyrie qui fait surtout du chemin maintenant, c'est un modèle de pneu qui est bien adapté et il est fort probable que vous revoyiez de nouveaux trains de ce pneu monter sur ma moto dans les prochains mois. Par contre, clairement, vous ne les verrez pas monter sur ma Vestrom qui, elle, fait beaucoup plus de route et pour laquelle, de ce fait, c'est beaucoup moins adapté. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous partager dans cet essai des Metzeler Karoo Extreme. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Pensez aussi à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide toujours énormément. Si l'essai vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici. Comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucun de mes prochains essais. Et si vous avez apprécié mon travail et que vous souhaitez me soutenir financièrement pour le prix d'un café par mois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre juste ici. Vous allez voir, vous avez accès à plein de petits trucs cool supplémentaires additionnels. Je vous laisse aller regarder ça. Merci à tous d'avoir regardé, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!